Yo les gars, j'espère que ça va bien. Mardi 30 janvier, 20 h, pétante, ponctuelle comme toujours. Non en fait c'est pas vrai, je suis pas ponctuel mais je me soigne aussi. Les gars, je me connecte une petite demi-heure en avance parce que c'est à 20 h 30 que l'action sera là. On va faire du sale, ça va être un énorme stream parce que là je vais streamer toute la soirée donc il va y avoir du touquet à gogo. Mais je voulais faire une petite présentation parce que ça fait longtemps déjà qu'on me l'a demandé, mais aussi que j'avais envie de le faire sur qu'est-ce que la JVT Squad, un peu présenter l'équipe, présenter les builds de l'équipe aussi, des membres récents, des membres qui font partie des murs. Et puis ça pourrait peut-être inspirer des joueurs qui sont en train encore de se demander quel build ils pourraient faire. Ou sinon ce sera pour votre information. Pour ceux qui suivent un peu régulièrement la chaîne et qui se disent mais dis donc c'est quoi leur build à ces gars là. Alors déjà JVT Squad les gars, JVT c'est quoi? JVT ça veut dire Jovar Team. Pourquoi Jovar Team? Bah en fait moi à la base je m'appelais Jovar Team sur Xbox, c'était mon gamer tag. Pourquoi Jovar Team? Parce que c'est une association de motards, une vraie association IRL en fait hein, que j'avais fait à l'époque en 2013. Et si vous voulez tout a commencé dans un vieux jeu de 2013 aussi qui s'appelait Destiny. Alors je vais pas vous faire toute l'histoire de Destiny, mais pour moi ça a été vraiment le jeu qui m'a fait découvrir le jeu coopératif. C'est un jeu, pour vous la faire très courte, de science-fiction. On jouait le rôle d'un gardien, on devait protéger la planète. Ce qui était trop fort c'est qu'on avait des squads de 3 à 6 joueurs et on faisait des raids jusqu'à 6 joueurs hyper galère. Donc en vrai c'est là que tu découvres c'est quoi le jeu coop et c'est quoi le jeu coop en mode pseudo compétitif, parce que les raids ils duraient 1 heure, 2 heures, 3 heures, on en chiait. Et si vous voulez le slogan de ce jeu était devenez une légende. Et comme j'avais créé un crew, parce que forcément il faut du monde pour jouer à ce genre de jeu, j'avais créé un crew et j'avais mis comme slogan devenez plus qu'une légende, devenez un dieu. Et là peut-être que vous devinez un peu la suite. Et du coup j'ai choisi le nom d'un dieu. Faut dire qu'à l'époque moi je faisais un peu vivre un enfer aux adversaires. Alors je me suis appelé Hades, dieu des enfers. Et puis le JVT derrière. Il y a eu pas mal de joueurs qui ont suivi. On a Ares qui est toujours là, qui date de 2013 les gars sur Destiny. Donc gros big up à Ares. On a Chronos aussi. Chronos qui joue plus trop à Touquet, même plus du tout, mais qui était là. Et en tout cas c'est là que tout a commencé. Et 3 ans plus tard on se retrouve sur Touquet 17, on est en 2017. Et moi comme beaucoup d'entre vous j'ai commencé à faire de la carrière. Moi j'ai kiffé ce jeu pour la carrière, le mode carrière il est quand même exceptionnel hein, les gars. Et j'ai attendu Touquet 20 pour pouvoir me mettre au mode online. Et c'est là qu'avec Hermès, qui est un ami dans la vraie vie, on s'est lancé en ligne, en parc, on s'est fait démolir. Et là on s'est dit waouh, il y a quand même un gap entre la carrière et le mode online. Peu de temps après on a eu la chance de découvrir Poséidon. Et là on a eu le gros Big Free qui a fait du sale sur Touquet 20, Touquet 21, Touquet 22, en parc principalement. Touquet 22 on a commencé à se mettre en rec. Et là on a commencé à faire des matchs assez sérieux. On avait Ares, on avait Chronos, Hermès, Poséidon. On avait un 5 majeur de Qualitad. Donc voilà pour l'histoire les gars, je vous l'ai fait courte. Mais je trouve que c'est bien de poser les bases. Et du coup on en arrive au build. On va faire du poste 1 au poste 5. Alors moi pour ceux qui m'ont suivi depuis le début vous savez que j'ai fait 3 meneurs. J'ai commencé à faire un meneur assez grand, le meneur un peu méta, que beaucoup. C'est pratique parce que tu peux faire du parc, tu peux faire du pro-am, tu peux faire potentiellement du rec avec un meneur qui est grand. Mais j'ai vite fait abandonner ça parce que comme on fait maintenant principalement du rec, un meneur grand pour garder le ballon, moi principalement j'arrive pas trop à garder des ballons avec un meneur d'1m98. Donc j'ai fini par me faire un Damian Lillard, je kiffe ce joueur. J'ai kiffé aussi pas mal Curry hein. Mais Damian Lillard je sais pas, il y a un truc avec, c'est le time les gars. Donc j'ai fait un build de 1m93. Le maillot les gars on s'en fout là, je suis pas là pour vous montrer les maillots. J'ai fait un build d'1m93. Je vais mettre quand même de ma petite fiche, je le connais pas par cœur, j'ai fait poids minimum. Je vais vous expliquer aussi pourquoi j'ai fait ça. En rec, un meneur, franchement moi je vous le dis, après si on joue vraiment en équipe, un meneur petit c'est dominant. Je sais qu'il y en a plein qui jouent avec des meneurs un peu grands, c'est plus facile pour se lâcher, c'est plus facile en défense, etc. Si vous avez une équipe qui est quand même là avec vous, concrètement un meneur d'1m93 ça fait le taf. Je vais baisser un peu le son du jeu parce que... Donc moi je préfère principalement jouer avec des petits meneurs, j'aime bien l'aspect dribble, voilà moi je kiffe dribbler, ça peut faire des diffs, c'est rapide, c'est fluide, envergure 2m3, pour être honnête c'est tout simplement parce que j'ai besoin de beaucoup de shoot. On va faire catégorie par catégorie.
En fait, après avoir fait un meneur grand, j'avais fait un meneur d'1m88. Un meneur d'1m88 avec quasiment que dalle en finition. Je me suis vite fait rendu compte que quand tu rentres dans la raquette, c'est compliqué. Du coup, j'ai revu ma fiche et je me suis dit, quitte à pas avoir de défense et pas avoir de finition, ça va être délicat. Du coup, on a 55 en tir de près. Ça monte tout seul les gars, on met pas 55 parce que j'ai envie de mettre 55, on met 55 parce que c'est monté tout seul. Ce qui était important pour ma finition à moi, c'était d'avoir 80 en double pas. 80 en double pas parce que pour ceux qui me suivent, vous savez très bien qu'on a des animations quand même assez dingues. En fait on a les animations de Trae Young, on a flotteur en badge or, avec David contre Goliath en or. Et en vrai moi ça me suffit, maîtrise du double pas en Hall of Fame. Personnellement moi je fais du stick timing sur tous mes doubles pas, ça permet d'en rentrer des contests plus facilement. Je fais principalement du flotteur mais je commence à rentrer quand même pas mal aussi de double pas, des petits drives, des petits scoops. Scoop un peu moins quand même mais voilà. 80 pour moi c'est la clé de ce build en finition, il y a que ça, il y a vraiment que ça en fait. Il n'y a pas de dunk, il y a juste 80. Mais si c'est bien utilisé les gars c'est létal, enfin moi pour moi super puissant. On en arrive au shoot 84 à mi-distance. 84 en mi-distance, c'est pas incroyable mais c'est pas faible. Ça vous permet d'être régulier à mi-distance si vous avez votre timing. Vous pouvez rentrer des dingueries en mouvement puisque de toute façon à 3 points on a mis 94. C'est là la clé. C'est 94, pourquoi? Parce qu'on a porté infini en argent. Porter infini en argent c'est très fort les gars. C'est beaucoup plus fort que le bronze. On est vachement régulier de loin. C'est pas aussi fort qu'un or mais voilà on a quand même des badges de shoot monstrueux. Et surtout vous voyez bien qu'en haut on a agent 3 en or. Et agent 3 en or ça permet de rentrer des fades à 3 quand on est en confiance certes mais voilà. Des fades à mi-distance avec un 84 c'est propre. Donc voilà, on est un shooter de qualité les gars. Pour faire du damn time, c'est top. Pour du lancer franc j'ai mis au minimum, j'ai 83. Et pourtant je suis je pense à plus de 90% de réussite sur les lancers francs. Si on a son timing, moi personnellement je shoot avec le lancer franc de Steph Curry. Ça fait le taf. Ça fait le taf. Voilà pour le shoot. On en arrive au pass. Et là on en arrive en fait à la stat à mon avis qui va faire le plus de polémique. C'est que j'ai mis 76 en passe. Parce que pour avoir une finition et un shoot aussi élevé, on peut pas non plus t'avoir. Donc forcément, j'ai pas opté pour avoir le badge softer qui est super puissant. C'est super pratique de pouvoir feinter un shoot et puis ressortir sans forcément perdre la balle. Mais moi j'ai choisi de mettre 76. Pour moi 75 c'est le minimum vital à avoir pour un meneur de jeu. Si vous mettez pas 75 en passe, en vrai vous jouez même pas collectif, vous jouez même pas avec votre équipe, vous jouez pour votre gueule quoi. Donc moi j'ai déjà un meneur ultra offensif. 76 de passes, ça fait quand même des passes assez rapides. Si on met du quick basket, franchement on est bien. Contrôle du ballon 92. Les gars j'aurais kiffé avoir 93 mais j'ai pas pu. Pourquoi 93? Parce que regardez la diff. On a briseur de chi Hall of Fame. Et on a combo assassin en or. Moi les combos là assassin j'utilise énormément ce badge. J'adore tout ce qui est vous savez un peu les petits combos là etc. Pour bien fixer l'adversaire. Et je pouvais pas donc tant pis 92. Vitesse avec la balle, on monte quand même à 90. 90 de souvenir, c'est pour avoir le style de dribble. Je crois que c'est le Trae Young aussi. Hein. Ouais, je crois que c'est le ouais, je crois que c'est c'est ça. Je sais plus si c'est Trae Young ou Kyrie Irving, mais bref. Il y a un style de dribble qui est super puissant, je me rappelle plus lequel, mais pour ça il fallait que j'ai 90 de vitesse de ballon. Donc une orga qui est quand même très puissante, mais de la passe qui est vraiment le minimum vital pour un meneur. Moi personnellement ça marche bien, mais je comprendrais tout à fait qu'on puisse mettre plus à la passe pour avoir un softer bronze et moins en défense, parce que justement ça fait une transition pour la défense qui est complètement claqué. Bah non les gars, justement c'est ça que j'aime dans ce build, c'est que ok on est petit, ok on est clairement le plus mauvais défenseur de la team, mais en défense extérieure on a quand même 72. Et 72 ça permet d'avoir un petit contestataire bronze. Ça compense le fait qu'on est un nain de jardin, parce qu'à 1m93, faut dire ce qui est, on est quand même un nain de jardin, hein, les gars. Hein. Et surtout, on a Teigne en argent. Et les gars, pour les cuts, si on les défend bien, qu'on est assez bien placé, même si c'est pas facile, parce qu'il suffit d'un tout petit décalage pour qu'on nous passe comme du vent, Teigne, ça bloque pas mal d'animations de cut, malgré notre petite taille. Donc c'est le feu. Et surtout, la clé de la défense. 91 en inté. Moi j'ai fait ce choix, je sais qu'il y en a qui mettent 85, il y en a qui mettent 89, sauf qu'à 91 on a gant en or. Gant en or, intercepteur en or, produit stick en droit en or. Produit stick personnellement je l'ai palier or les gars parce que c'est juste immontable ce truc de ce badge. Alors depuis la dernière match c'est moins puissant les intés, mais sur les lignes de passe on peut être un vrai poison.
En tout cas moi j'essaye de l'être au maximum et je tourne entre 2 et 3 intés par match de règle, donc franchement très content de ça. On monte à 26 en rebond off et 27 en rebond def, mais les gars c'est absolument involontaire. Ce qui nous amène aux attributs physiques. On a 86 en vitesse, 83 en axel. Ça en fait ça permet d'avoir accélérateur, insaisissable en or. Principalement c'est ça le délire. La force elle est claquée, mais bon, quitte à être un nain les gars, on n'est pas là pour avoir de la force, hein, donc c'est mort. La détente, vous avez compris que sans dunk, elle n'a pas d'importance, on est à 56. Et l'endurance, pareil, minimum vital, on monte à 96. Je suis content parce que je me suis pas planté dans les attributs, ça aurait été dommage qu'on arrive à 98. Oh mince, je me suis trompé d'un attribut. Non, on est bien à 96 d'endurance. Et là, vous avez, voilà, le build à la Damian, à la DJVT. Personnellement, je ne changerai pas cette année de build parce que c'est clairement un build qui me correspond et je le trouve complet en fait. C'est très compliqué d'avoir un build complet à la main. Soit on choisit de pas du tout avoir de défense, soit on choisit de pas du tout avoir de finition. Je trouve que vraiment là on a un parfait équilibre pour faire du sale. Et voilà les gars. Ce qui nous amène à quoi? Ce qui nous amène au poste 2. Et bien c'est qu'on peut comme ça voilà initialiser les attributs, mais on est obligé de revenir en arrière. On arrive au poste 2 les gars, et c'est pas le poste de n'importe qui, c'est le poste de notre ami cher et tendre Poséidon. Poséidon qui d'ailleurs avant de parler de son build, je tiens à dire que c'est parce qu'il mérite ce petit big up, il fait tellement plaisir avec tout son petit contenu. C'est le créateur des logos, c'est le créateur des bannières, c'est le créateur des maillots, c'est le créateur de notre parquet en pro. Il fait un taf monstrueux. C'est juste kiffant parce qu'il nous permet de vivre notre délire. Vous avez compris que notre délire à nous c'est de représenter, d'incarner, c'est bon verbe, des vrais joueurs NBA quand on joue à Touquet, et lui il se prête au jeu et il nous fait des trucs fous. Donc voilà, c'est bien aussi que les gens sachent que ce matos vient de lui et pas de moi. Je ne fais pas tout les gars. Alors, Monsieur Poséidon est un arrière. Faut quand même savoir que chaque année il fait plus ou moins le même build. Il se fait pas chier, hein. Mais c'est efficace. Il fait 2m3. Il fait 100 kg. Donc c'est un beau bébé les amis. Et envergure on est à 2m11. C'est un build qui est très complet. Pourquoi? C'est important de le préciser. Quand tout se passe bien moi à la main, j'exploite au maximum mon arrière pour qu'il puisse rentrer ses shoots, faire des cuts et tout ce qui va avec. Mais par contre quand les gars on vit un match qui est très difficile à la main, on n'a pas trop de solutions, on a un lock qui fait grave son taf, etc. C'est bien de pouvoir se reposer sur un deuxième créateur de tir. Mon build à la main c'est quand même à la base un créateur de tir, moi c'est ma force. Je suis plus puissant en créateur de tir que sur du catch and shoot. Et bah c'est le build, le joueur qui est capable lui aussi de créer en fait des situations offensives avec des shoots à mi-distance, des shoots en mouvement, des shoots bien à lui d'ailleurs. Des fois il nous fait des spin moves et tout. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il est essentiel pour lui d'être complet. Et c'est aussi son kiff à lui. Sur Touquet. Tir de près 63, je suis pas sûr. Bon, c'est pas, vous avez compris, c'est pas ça la stat essentielle lui en finition. Par contre, il a quand même 80 en double pas. Je vais pas vous faire explication de pourquoi 80 double pas. C'est 80 double pas, vous avez des animations qui sont très convaincantes et très efficaces. Et pour être honnête, il met plus de dunk que de double pas, comme la plupart des slashers. Le bonhomme, il a quand même 90 en dunk en pénétration, donc c'est un slasher qui fait du sale. Hop, à 90 vous avez dunker irrésistible si vous voulez faire des dunk timés. C'est moins son délire, je vous cache pas, mais voilà. Il a du roi désert en argent, il fait quelques petites claquettes hein, le bonhomme. Donc c'est une finition qui est très puissante. Ça lui permet de pouvoir faire des cuts efficaces. Et vu sa taille et son poids, forcément ça marche bien. En mi-distance, c'est là la clé de ce but je trouve, au du shoot pour lui, c'est qu'il a mis 93. 93 c'est beaucoup les gars. Mais en fait regardez les badges que ça fait, c'est monstrueux. En fait il a roi du mi-distance évidemment en Hall of Fame. Mais en fait ça lui permet d'avoir presque les mêmes badges que moi avec 94 à 3 points. Et en fait à 3 points lui il s'est mis 85. Ce qui est je pense le minimum si on veut vraiment être très régulier. Mais regardez quoi. En fait ça lui permet d'avoir un shoot extrêmement fort. Et ça coûte moins cher le mi-distance en attribut que le 3 points les gars.
En lancer franc, il s'est fait plaisir aussi, il a mis 86. C'est donc de l'équipe le meilleur, du moins en termes d'attributs shooter en lancer franc. Moi je suis à 83, il a 3 petits attributs. À la passe, il a 76. Ce qui revient un peu au bémol de mon build bonheur, c'est que mon arrière a autant de passes que moi. Mais justement, sur la stratégie que je vous dis, il est capable de prendre la main par moment, histoire de déstabiliser un peu l'adversaire. Et surtout dans les matchs difficiles où j'ai besoin de me reposer sur mon arrière pour pouvoir potentiellement me retrouver moi ouvert un peu, reprendre confiance, etc. Donc voilà pourquoi il a une orga qui est aussi assez puissante. 85 en contrôle de ballon. Ça vous permet d'avoir des animes puissantes de dribble, etc. Vous avez quasiment la totalité des animes de 2K24 avec 85 en contrôle de ballon. Et en vitesse de ballon, il a 75, ce qui est la vitesse standard que mettent à peu près tous les joueurs grands un peu méta sur ce jeu cette année. Pour les mêmes raisons d'animation et pour avoir un minimum de vitesse avec le ballon. En défense, il s'est mis 42 de def inter, ce qui est vraiment propre. 42 de def inter, ça vous aide à pas vous faire rouler dessus comme moi à la main quand un mec essaie d'entrer dans la raquette. En défense externe, il a 93, ce qui lui permet de pouvoir endosser le rôle de lock. Nous n'avons pas officiellement vrai lock. Donc lui, il endosse très bien ce rôle avec 93 de def externe et c'est un très bon défenseur, donc forcément ça aide. Et il s'est mis 72 d'inté. 72 d'inté c'est pas énorme, mais quand on est dans le bon timing, les gars, ça fait des inté. Même à 60 ça en fait, mais voilà. 72 en inté, c'est pas fou, ça lui permet d'avoir les badges bronze. Il a quelques animations qui s'enclenchent, qui sont bien sur les tentatives d'inté, donc c'est top. Il s'est mis que dalle en contre, que dalle en rebond, c'est clairement pas son rôle, mais il a quand même 48 en rebond def, c'est pas de sa faute, vous avez bien vu que c'est monté tout seul. Mais il est capable du coup de prendre quelques rebonds sur des ballons comme ça, sur quelques petites erreurs. Vitesse, il a mis 81. Axel 74, il a maxé. Force 63. Donc ça lui permet justement d'être dominant quand il rentre dans la raquette pour dunk, etc. C'est pas dégueulasse, 63. Il a 78 de détente, ça vous savez c'est pour les animations pro de contest en dunk. Quand vous voulez acheter ces animations, il faut avoir 78 détente minimum. Et il s'est mis en endurance 98. Ce qui lui permet d'être endurant. Ah, qu'est-ce qu'on se marre. Non, ce qui lui permet d'avoir bourreau du travail en or, l'air de rien aussi. C'est propre, même si je... C'est ça. Donc voilà pour le build de notre ami PG. Et ça nous amène au build de notre ailier poste 3. Ares. Alors notre cher Ares a sa façon particulière de jouer. Ares est un joueur hybride les amis. Ares est un joueur de nature improbable. C'est-à-dire que c'est un joueur qui est tout à fait capable de vous planter 5-3 points d'affilée dans le même match, ou alors d'aller littéralement vous envoyer dans les tribunes sur un dunk timé, ça dépend de ses humeurs. Mais c'est un joueur d'1m98, donc c'est un petit ailier, mais c'est surtout un gros slasher. 97 kg, envergure 2m6. Et lui, la clé déjà de son build, c'est la finition les gars. Il s'est mis 56 en tir de près. Mais ça, vous connaissez. Ce n'est pas lui qui les monte, ça monte tout seul. Double pas en pénétration 76. Parce que clairement, lui, c'est le dunk et pas le double pas. Il a maxé. Parce que en dunk en pénétration, il a 94. C'est le plus gros dunker de la team. Et bah forcément, ça se voit des fois dans certains matchs. Donc Anguille Hall of Fame et tout, Roi des airs en or. Voilà, c'est un énorme slasher. Et il s'est mis 39 en dunk sans élan. Enfin, il se l'est mis, je pense pas, je pense qu'il l'a laissé. Que c'est monté tout seul. Mais voilà, la clé du build, c'est clairement sa finition. Parce que son kiff à lui, vraiment, c'est le slash. Pour autant, il a pas de shoot dégueulasse. Il a 75 à mi-distance, on va pas se mentir. C'est pas un joueur mi-distance. Il en prend jamais des mi-distance. Ou alors, quand il le fait, il s'excuse parce qu'il voulait tirer à 3. Mais c'est surtout un tireur à 3 points. Il a 90. Et là par contre justement 90 ça lui permet sur le corner ou le 45, mais bon généralement il joue corner, d'être très régulier à 3 points. Il s'est mis 73 au lancer franc. Ça par contre c'est un peu le défaut en rec, parce que 73 c'est très limité, il faut avoir un timing vraiment pointu. Et donc du coup ça lui met un peu dans la panade. C'est je pense un bémol, moi j'aurais mis 80 en vrai. Mais bon.
En passe, il a 77. Ce qui est assez rigolo, les gars, parce que finalement, c'est peut-être le meilleur passeur de l'équipe en termes d'attributs. Mais voilà, 77, au moins il peut assurer ses passes. Il s'est mis 81 en contrôle du ballon. Vous avez compris que c'est pas quelqu'un qui va porter le ballon longtemps. S'il porte la balle, c'est parce que clairement il a envie de porter plutôt atteinte à vos jours et de vous envoyer dans les tribunes pour vous dunker sur la gueule, hein. Donc s'il a souvent c'est le petit arc de cercle qui va bien et bon courage, appuyez sur la touche contre au bon moment parce que ça risque de faire, ça risque de faire mal. 75 vitesse de ballon, comme d'habitude, vous savez, joueur assez grand, c'est la vitesse méta. En défense, il a quand même une très grosse défense. Il s'est mis 65 en def inter. Donc ça lui permet de très bien défendre les cuts. Après c'est du placement, mais en tout cas il a le but pour très bien défendre les cuts. Il a 90 en défense extérieure. Donc c'est quand même un gros défenseur en soi. Pas un lock pour autant, mais un gros défenseur en soi. Il s'est mis 60 en inté, ce qui est le minimum syndical si on veut tenter des intés, mais c'est clairement pas un joueur qui fait des intés. Je me rappelle pas l'avoir vu faire une inté volontaire sur cet opus ou un autre, faudrait qu'ils me le disent, mais je suis pas sûr. Mais voilà, c'est pas un joueur à inté, mais au moins il en a dans son build. Et 45, mais vous avez compris, c'est monté tout seul sur le rebond défensif. En termes de vitesse, 80, je pense qu'il a maxé. Non, il a mis 80 en vitesse. Axel, il a mis 79. Force, je pense que là il s'est fait un peu plaisir, il a mis 58. Détente, là par contre forcément 82. Et là vous savez qu'à 82 on est dans les animations de contest les plus... Donc les animations élites pour aller mettre fin à des carrières hein, sous le cercle. Et on a en endurance, de toute façon il suffit que je max, forcément 90. Voilà pour notre ailier, notre cher et tendre ailier. Ce qui nous amène, et ça va me faire le plus rire, à nos deux derniers builds, à savoir les builds de Hermès et le build d'Héphaïstos qui nous a rejoint il y a peu dans la team JVT. Et en fait la particularité c'est que leur build est identique. Alors pourquoi? Je vais essayer de répondre. Je dirais tout simplement que ils ont un point commun, c'est qu'ils aiment défendre. C'est vraiment des amoureux de la défense et ils sont relativement grands. Donc forcément pour eux la défense c'est la base de leur build. Ils se sont donc fait une défense monstrueuse. Ils ont la meilleure défense de l'équipe. Et ils jouent pas de la même manière parce qu'Héphaïstos lui il est comme aimanté, aspiré par le cercle hein. C'est quelqu'un qui hop là voilà tu vois se retrouve très facilement comme ça sous le cercle. Mais il se soigne plutôt bien même ces derniers temps. Mais voilà je pense que c'est clairement pour ça qu'ils ont fait des ailiers forts identiques. Donc je vais me permettre de vous montrer le build. Et juste avant de vous dire comment il joue, Hermès a fait un peu, pas tous les postes, mais presque. C'est un ancien meneur sur les anciens Touquet. Vous savez qu'être meneur c'est exigeant, ça demande beaucoup de skills en dribble, etc. Donc il a basculé pivot sur ces dernières années. Il a joué longtemps pivot, même cette année, ça a été longtemps un pivot. Et là maintenant, il prend plaisir à jouer un peu sur le champ. Et donc du coup il s'est fait un ailier fort parce qu'il y a l'amour de la défense qui reste. Mais il est tout à fait capable de prendre des mi-distances, de prendre des 3 points. Ça reste un joueur aussi qui est capable d'être créateur de tir. Et Héphaïstos lui c'est plus pour le coup un bon shooter si on le trouve wide open. Et un gros défenseur surtout sous le cercle. Il est étonnant. Il peut clairement éteindre des pivots. Ce qui nous aide beaucoup parce que on joue beaucoup 5 out en ce moment. Donc du coup c'est le même build et c'est pas exploité de la même manière. Alors voilà pour l'introduction de ces deux bonhommes. C'est des ailiers forts qui sont petits. Après tout est relatif sur la taille des joueurs, mais ils font 2m3, 95 kg et une envergure de 2m19. En termes de finition, on a le tir de près qui comme d'habitude monte tout seul les amis, c'est-à-dire 61. Double pas en pénétration, ils ont mis 80. Pour les mêmes raisons que je vous ai évoquées plus tôt. En dunk 86. Alors 86 c'est vous savez le minimum pour débloquer le dunker de génie. C'est dunker de génie argent. Bon c'est quoi le truc? Il est où dunker de génie? Non même pas. Il y a un truc je me rappelle. C'est quoi? C'est lapin en or je pense pas quand même. Bon, vous avez 2 pas, Tornado Hall of Fame.
Ah non, c'est les animations les gars, ça y est. Je me disais pourquoi il n'y a pas d'impact sur les badges. Vous savez qu'à 86 sur les animations, quand on achète les packs de dunk, on a des packs pro notamment qui sont vraiment pas mal pour les dunk contest. Dunk sans élan, 45. Et contrôle au poste, on a que dalle. En mi-distance, alors mi-distance, pareil un peu que Poséidon, ils ont mis un gros mi-distance, pas aussi puissant, mais ils ont quand même 90. Sincèrement, Héphaïstos l'exploite beaucoup moins ce 90, c'est plus du catch and shoot qui va prendre en mi-distance que des shoots en mouvement, mais par contre Hermès a tendance à bien exploiter son mi-distance, surtout quand il est chaud. Ils ont 82 à 3 points, 82 faut être réglé, c'est très exigeant 82 à 3 points, faut vraiment avoir son timing, mais dans l'ensemble ils s'en sortent quand même relativement bien. Lancer franc 82, et là comme j'ai dit tout à l'heure, franchement en rec c'est ce qu'il faut pour être régulier, 82 en lancer franc c'est très bien. En passe 77, donc font partie des meilleurs passeurs, hein. Je vous rappelle que j'ai 76, et du coup en termes de passe tout va bien. Et là évidemment contrôle au poste, c'est pas du tout leur délire, donc ils sont restés au minimum à 42, et la vitesse du ballon elle est carrément à 26. C'est pas des porteurs de balles, c'est des joueurs qu'on exploite sur des cuts, sur du catch and shoot. Il n'y a aucun intérêt à avoir une orga forte, l'orga forte elle est partagée entre le poste 1 et le poste 2, un peu d'arrêt sur du slash, mais le principal porteur de balle ça va être moi, et je vais m'appuyer de temps en temps sur Poséidon, ou alors quand ça va pas un peu plus. Et vous avez compris pourquoi il sacrifie clairement cette organisation. Alors évidemment là on est en train de vous parler d'une équipe qui joue en rec, c'est clair que si vous jouez en no squad ou si vous êtes en parc, vous donnez une entière confiance à vos coéquipiers, surtout s'ils sont inconnus, en sacrifiant votre orga. Mais voilà, cette config de rec, c'est très intelligent et du coup ça rend la chose beaucoup plus efficace, parce que là on rentre dans la catégorie qui est effrayante. Personnellement elle me fait peur. On est sur du 82 en défense intérieure. Là ça peut embêter des pivots clairement, surtout quand c'est bien défendu. En défense externe on est à 87, c'est quand même très puissant. En interception on a 89. On sait que 89 ça marche bien, on n'a pas les mêmes badges qu'à 91 parce qu'on monte pas en or. Parce qu'il faudrait 91 pour avoir gants et produit stick en or, mais ils ont quand même intercepteur en or. Et la base de l'interception, en tout cas la plus grande efficacité, c'est d'être sur les lignes de passe, c'est pas les intés dans les mains. Et ça ils le font quand même assez bien. Surtout Hermès qui maintenant commence à faire des intés à gogo et ça fait du bien à l'équipe. En termes de rebond, non attendez excusez-moi, en termes de contre je suis allé un peu vite. On est à 87, 87 de souvenirs, ça permet d'avoir le badge pilier en argent, vous voyez 86-87 on l'a en argent. Il est très puissant ce badge et c'est l'un des plus forts badges défensifs cette année, d'où l'intérêt d'avoir cet attribut aussi haut. En rebond off on est à 78. Alors après, est-ce que cette stat sert vraiment? Tout est relatif. Personnellement je l'aurais pas plus monté que ça, mais comme je vous ai dit c'est des amoureux de la défense, donc pourquoi pas. Ils ont mis 85 en défense, en rebond défensif, et sincèrement ils arrivent à prendre des rebonds. Et même sur des pivots de 2m16, parfois même de 2m19. Alors évidemment les purs pivots intérieurs qui jouent extrêmement bien au poste, c'est compliqué. Mais honnêtement ils s'en sortent super bien avec ces attributs là. 75 en vitesse. Accélération 67. N'oubliez pas que c'est pas des porteurs de balles. Voilà. Je crois que j'ai fait descendre hop, un petit attribut ici. Voilà. En force on est à 84. La puissance de leur défense, hein. Et c'est la raison pour laquelle ils peuvent embêter des pivots. Ils ont carrément roi du box out en or. La détente elle est à 80. Moi j'aurais mis 78. 80 ah c'est pour avoir compte par derrière. Tant pour moi. Donc c'est pour ça qu'ils ont mis 80. C'est le chase down en or, c'est une très bonne idée. Tant pour moi. Et l'endurance elle est à 86. Soit maxé. C'est pas des joueurs qui portent énormément la balle. Il n'y a pas un intérêt d'avoir une endurance de dingo quoi. Voilà les amis, c'était la petite presse. Je suis trop fort parce qu'il est 20h30, hein. Je veux pas me lancer des fleurs mais il est 20h30 pétante. L'heure de rejoindre toute la team.